On est donc dans le chapitre des lois des mélanges interdits, on est au chapitre 9. On a vu dans les chapitres précédents les lois qui concernaient les mélanges entre les végétaux, je dirais. Le mélange interdit, ce n'est pas uniquement entre végétaux, c'est également entre animaux. Et on va voir ce soir comment qualifier les différents types de mélanges interdits qui peuvent exister par rapport aux animaux. Est-ce que tous les animaux ne peuvent pas être accouplés? Est-ce que c'est l'accouplement qui pose problème? Est-ce que le fruit de l'accouplement est interdit, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. On y va. Chapitre 1. Chapitre 9, Halacha 1. Amar Kiv Zachar al Nekeva chez Enomidon. Celui qui va croiser donc un mâle et une femelle qui n'est pas de la même espèce. Ben Beleba, Ben Mechaya, Ben Beof. Que ce soit animaux domestiques, animaux sauvages ou des oiseaux. Vea filou Bemin Chayash Bayam, même si on parle d'animaux qui sont aquatiques. Arez Elohim Minatora Bechol Makom, il méritera donc la flagellation par la Torah. Ben Bared Ben Bechusalaretz, que ce soit en Israël ou que ce soit sur la terre, en dehors de la terre d'Israël. Chez Neymar, Ben Techa Lotarbi Akilaim, et c'est interdit de mélanger les animaux, ne fait pas d'exception en Israël ou pas. Ce n'est pas limité géographiquement. Bechab Bemachaya Beof Shelo O Shel Chavero, et ça s'applique que ce soit pour des bêtes qui lui appartiennent ou qui ne lui appartiennent pas. C'est la même chose, même avec faire avec des bêtes qui ne nous appartiennent pas, si on le fait soi-même, c'est interdit. En vérité, à quel moment il reçoit la flagellation d'après la Torah? C'est si il introduit le membre géniteur masculin pour pouvoir lui-même participer à l'accouplement. On peut considérer ça comme de l'in vitro qui est fait par le propriétaire de la bête. Mais si il les éveille, ou il leur fait un bruit qui va les encourager les deux bêtes à s'accoupler, ça ne sera pas la flagellation d'après la Torah, ce sera ce qu'on appelle Makat Mardout, c'est-à-dire la flagellation d'après les sages. Alachabet. Mutar lachnis shne minim leser echad. On a le droit de faire entrer deux espèces dans un même enclos. Veim raotam rovin zeidze, et s'il les voit s'accoupler, et nous accouple la frichan, il n'a pas l'obligation de les séparer. Sur les Israélites, il n'a pas le droit, lui, de transmettre sa bête à quelqu'un qui n'est pas juif pour qu'il procède à l'accouplement. Alacha, Gimel, troisième alacha. Mishavar verchiv behemto kileim. Admettons qu'il y en a un qui a transgressé et qui a fait croiser son animal avec un autre animal d'une autre espèce. Aranolad men mutar bana, le fruit de cet accouplement n'est pas interdit, il peut en profiter. Veimaya min teora imin teora. Si c'était même une espèce, accouplement entre une espèce permise et une espèce permise, eh bien, Moutar Barkela, il pourra même consommer le fruit de cet accouplement. Moi, je sais pas, comme on a déjà vu dans les lois des choses, des aliments qui étaient interdits. Alacha 4. Admettons qu'on a deux espèces d'animaux ou de bêtes sauvages qui se ressemblent. Bien qu'ils puissent ensemble, ils ont la possibilité de s'accoupler, ils pourraient potentiellement, et qu'elles-mêmes se ressemblent, puisque ce sont deux espèces différentes, on considère que c'est un mélange interdit, Solar qui va n'a pas le droit de les accoupler. Alors c'est quoi ces espèces-là qui se ressemblent, mais qui constituent un mélange interdit? Comment est le cas? Zev Kelev, un loup avec un chien, donc le chien-loup par exemple, qui est le mélange entre un loup et un chien, Akelev, Akoufri Machoual, le chien du village avec un renard, Svaim Maïzim, gazelle avec les chèvres, Yedim Malchelim, les bouquetins et les brebis, Asusima Pered, cheval, la mule, Peredima Hamor, bien la mule et l'âne, Bachamorim Harod et l'âne sauvage. Afalpi bien qu'elles se ressemblent, ce sont des espèces proches, Arem Kilaim Zebazé, ça reste malgré tout deux espèces, et à ce moment-là, on n'a pas le droit de procéder à leur accouplement, ça s'appelle un accouplement interdit. Alacha he. Min sheyeshbo midabre vishouvé. Admettons qu'on a des animaux qui sont de la même espèce, mais qui existent sous deux formes, comme par exemple une espèce domestique et une espèce sauvage. Kigon shorabar imashor, comme par exemple le bœuf sauvage et le bœuf. Aramach imasus, le ramach et le cheval, qui est une espèce de cheval, mais qui est un petit peu différent. Moutar l'arkivan zeimze, ça reste deux espèces, et comme ces deux espèces, l'une domestique, l'une sauvage, on a le droit de les accoupler ensemble. Parce qu'au final,
ce n'est pas deux espèces, c'est une seule espèce. S'il y en a un qui est sauvage et un qui est domestique, ça ne veut pas dire que c'est deux espèces, ça veut juste dire qu'il y a des sortes différentes entre les espèces. Donc, dans l'espèce même, ça ne s'appelle pas un problème et on peut les accoupler ensemble. Aval, par contre, Avaz imavazbar, loi et loi sauvage, Kilaim c'est basé là pour loi, ça s'appelle un mélange interdit. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer que les testicules de loi domestique sont à l'intérieur. Par contre, loi sauvage, ils sont à l'extérieur. Donc il y a un signe distinctif, même si c'est la même espèce, qui en fait deux espèces différentes. De ça, on apprend donc qu'elles sont deux espèces différentes. Le koi ne doit être accouplé ni avec un animal sauvage ni avec un animal domestique. C'est une espèce d'animal. Et on ne peut pas traduire c'est quoi le koi parce qu'aujourd'hui on ne voit pas exactement c'est quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme il est entre deux, on ne va pas poser la flagellation s'il l'a fait, parce que finalement il y a un doute réellement. Est-ce que ces deux espèces différentes en fonction de signes distinctifs qui sont à l'extérieur entre le sauvage et le domestique? Al-Khava, Ailodi Minakilaim, les animaux qui sont engendrés par les croisements interdits. Imayu Motem Minechad, si leur mère c'était une seule et même espèce, Moutar al-Arkiban Ze al-Ze, on aura le droit de les accoupler. On va expliquer après c'est quoi. Les Meuch les Minims, par contre, c'était deux espèces différentes, leurs deux génitrices, leur maman. Asur al-Arkiban Ze al-Ze, on ne pourra pas les accoupler ensemble. Les Mirkiv, s'il les a accouplés, loqué, il est soumis à la flagellation. Et de la même façon, s'il a mélangé celui qui est né avec quelqu'un de l'espèce de sa maman, loqué, il est soumis à la flagellation. Alors maintenant, comment est le cas? Ça veut dire quoi ça? Même génitrice, avec la génitrice de sa maman, on va expliquer. Péred et chez Mochamor, imaginons un mulet dont la mère, c'est une ânesse. Moutar l'archivo al pirdash imachamor. On pourra l'accoupler avec un autre mulet femelle dont la génitrice est une ânesse. Parce que finalement, dans les deux cas, c'est deux mulets. Et donc, c'est pas comme. Même si c'est le fruit d'un mélange, ça reste deux mulets qui ont la même une génitrice qui n'est pas la même, mais qui ont pour les deux une génitrice qui est de la même espèce, c'est-à-dire un âne, une ânesse. Par contre, sur l'archivo à filou à la chabor, par contre, je ne peux pas le croiser avec une ânesse, parce que l'ânesse, même si c'est comme sa génitrice au mulet, ça reste une espèce différente que du mulet. Le mulet, c'est une nouvelle espèce finalement, qui n'est pas la même que l'ânesse. Un valperet chez Imosus, mais si on a un mulet, vous savez que le mulet, c'est l'âne et le cheval, mais ça peut être l'âne et la jument, et ça peut être aussi le cheval et l'ânesse. Donc si par contre c'est le contraire, c'est un mulet dont la maman, la génitrice, est une jument. Asur l'arkibo al pirdash et machamor, je ne pourrais pas l'accoupler avec un mulet dont la génitrice est une ânesse. Parce que les deux génitrices, même si au final ça reste un âne avec un cheval, femelle ou mâle, c'est pas dans le même sens, c'est pas les mêmes génitrices et les mêmes géniteurs. Donc, ça s'appelle un mélange interdit. Rien que c'est basé et tous ceux qui ressemblent à ça. C'est pour cela que Arot Sidarki Pered al Pirda, celui qui veut coupler un mulet avec une mulet, Olimshor Bishte Pradot, eh bien, où il veut tirer deux mules par la bride, vous savez, on va expliquer plus tard, tout de suite, qu'on ne peut pas également les tirer ensemble. Bodek Bessimane Ozneim, qu'est-ce qu'il doit vérifier pour savoir si c'est la même? Il doit vérifier les oreilles, Zanav, la queue, Kol, il doit vérifier également le cri. Il me demande si ça ressemble. Donc c'est par ces trois signes-là que la génitrice est identique, et donc à ce moment-là, c'est perdu. Donc, par les oreilles, par la queue et par le cri, on arrive à reconnaître si deux mulets ont une génitrice qui est de la même espèce ou pas. Ce qui est très intéressant, ce que nous dit Rambam ici. Alacha Zaïd, septième alacha. Alors maintenant, on a parlé jusqu'à maintenant de l'accouplement. Je vous ai dit également qu'il y a la même question dans le cas où on parle de tirer ensemble des bêtes, les faire travailler ensemble. On va voir tout de suite.
Ochaya Kecha, tout celui qui va accomplir un travail avec deux espèces, domestiques ou sauvages, Kechad ensemble. C'est-à-dire qu'il fait accomplir le travail une charrette qui est tirée par deux espèces différentes. L'une elle est pure, l'autre elle est impure. Il est coupable de flagellation. Chez les le Tachrosh Béchor ou Achamor Yardab, tu ne pourras pas faire travailler la terre par un bœuf et par un âne ensemble. Echad Achoresh ou Azorea ou Amosher Ben Magala ou Even Kiechad, qui laboure, qu'il sème, qu'il tire une charrette ensemble ou une pierre, c'est-à-dire qu'ils sont en train de la diriger ensemble, ou Inigam Kiechad, où ils sont en train d'être dirigés ensemble, à fil ou bécole, même si c'est par des sons qu'ils sont dirigés, par un cri, ils vont ensemble. C'est pas juste avec une bride, mais c'est avec le cri qu'il les appelle, il les fait diriger ensemble. Eh bien, loqué, c'est le couvert de flagellation. Chez les maris, yardav ensemble, mais comme ensemble, ça veut dire quelle que soit avec la façon dans laquelle il les attire, s'il le fait ensemble, c'est un tas. Mais celui qui les met ensemble, il n'est pas coupable, à moins qu'il les tire ou qu'il les conduise. Donc les mettre ensemble ne veut pas dire les faire travailler ensemble. À la chachet, à la chalit. Ce qu'on a dit là, pour les tirer ensemble, les faire travailler ensemble, eh bien, ça s'applique par exemple pour un bœuf et un âne. À chaque fois qu'on a une espèce pure et une espèce impure. Ben behema im behema, ben behema im behema. Que ce soit avec une bête ou avec une autre bête. Ça veut dire que ce soit deux espèces qui se ressemblent, mais l'une est pure et impure, ou que ce soit deux espèces qui sont différentes, qu'elles soient pures ou impures. Comme par exemple, Khazir imakeves. Papa, un cochon et un mouton, par exemple. C'est pas possible. Ou Khaya imkhaya, Kiachmo yapil. Ou par exemple, un animal sauvage ou un daim avec un éléphant. Ou un animal sauvage avec un animal domestique, comme par exemple comme par exemple le cheval avec la chèvre, d'accord. Eh bien, Tzvi Machazir, ou également la gazelle avec le cochon, juste comme ça. Alors que nous, la Torah, tout cela on est coupable après la Torah, parce qu'à chaque fois on a une espèce pure et une espèce impure. Parce que quand on parle eh bien, d'une bête sauvage, ça rentre dans le cas général des bêtes. Moshe Barnou, comme on a expliqué dans les lois des animaux interdits. Aval midi sofrim, mais d'après les sages, deux espèces qu'on ne peut pas s'accoupler, c'est interdit même de les faire semer, tirer et conduire. La Torah, elle était, je dirais, moins contraignante. Parce que la Torah disait une bête pure, une bête impure. Donc, admettons qu'on a deux bêtes pures qui sont finalement deux bêtes qu'on pourrait éventuellement accoupler ensemble, d'accord? Eh bien, ça ne poserait pas de problème. Ou deux bêtes impures qui sont le fruit de deux accouplements, du même accouplement, on pourrait dire que c'est bon. Les sages, ils sont plus virulents. Ils disent, c'est pas juste une histoire de savoir est-ce qu'elles sont pures ou impures. C'est aussi de savoir est-ce qu'on a le droit de les accoupler ensemble. Donc, si elles sont de la même espèce, alors à ce moment-là, elles peuvent être accouplées ensemble, et donc il n'y aura que le caractère à juger de pur ou impur. Mais si elles sont de deux espèces différentes, même si les deux sont purs ou les deux sont impurs, ça va strictement rien changer, puisqu'on ne peut pas les accoupler ensemble, et on ne pourra pas les tirer ensemble et les faire travailler ensemble. D'accord? Comme par exemple, je ne sais pas, une chèvre avec une vache. Eh bien, c'est deux espèces pures. Donc d'après la Torah, on aurait le droit de les faire travailler ensemble. Mais d'après les sages, ils mettent une barrière supplémentaire, on ne peut pas les faire travailler ensemble. Pourquoi? Parce que ça reste deux bêtes qu'on ne peut pas accoupler ensemble, puisque ce sont deux espèces différentes. S'il a fait un travail avec elle, ou il les a tirés, on va lui donner les coups d'après les sages. On ne pourra pas également diriger un animal terrestre avec un animal aquatique, comme par exemple le turbo et la chèvre. Si on a fait cela, on est exempt. À la khatet, à la khanef. Bien que ce soit compliqué de diriger un animal aquatique avec un animal terrestre, c'est pas si évident que ça. Quoique on pourrait, il y a des animaux qui sont terrestres en même temps qui sont dans l'eau, un qui serait sous l'eau et un qui serait au-dessus de l'eau. Ça pourrait éventuellement se faire, comme par exemple un bateau qui serait tiré, on va dire, avec la terre qui est la terre qui peut être palpable par l'animal en même temps.
va dire, une espèce aquatique qui sera ensemble. Bon, ça peut être imaginé, mais en tout cas, on a vu là. C'est pas bien, mais s'il l'a fait, il est pas trop. Alachatet. Agala chez Amoshrim Otam Kilaïm. Alors maintenant, une charrette qui est tirée par deux espèces d'animaux qu'on ne peut pas accoupler ensemble. Ayoshev Bagala, il n'y a pas juste celui qui tire qui est coupable, mais celui qui est assis dans la charrette, il doit être aussi coupable de flagellation. Vralpi chez Loïnig, bien que lui, il n'a pas dirigé, juste il était assis, il a profité. Chez Shibato Goremet les Bema chez Timshor Hagala. Parce qu'en fait, le fait qu'il soit assis, c'est ça qui crée le travail chez la bête. Parce qu'il met une charge supplémentaire, et donc comme il met une charge supplémentaire, c'est ça qui fait travailler la bête. Et donc automatiquement, il participe au travail, et donc il mérite la flagellation. Admettons qu'il y en avait un qui était assis et un qui conduisait. Shnem Lokim, les deux sont coupables de flagellation. Et même s'il y a 100 personnes qui dirigent les espèces, qu'on ne peut pas associer, eh bien les 100 ils sont punissables. On va dire l'un oui, l'autre non. Tout le monde est punissable. Halacha 10. On peut faire réaliser une tâche avec un homme et un animal. D'accord? Parce que ça ne rentre pas dans le cadre des mélanges interdits. C'est sûr que c'est interdit, un homme avec un animal. Mais ça ne rentre pas dans le cas des espèces interdites, puisque c'est complètement autre chose dont on est en train de parler ici. Pourquoi? Par exemple, un être humain qui est en train de labourer avec un taureau, ou il est en train de tirer la charrette avec un âne, ensemble, ils tirent. À l'époque, l'esclavagisme, il allait jusqu'à ces choses-là, on faisait tirer ensemble un animal et un être humain. Moutar, chez Neymar, comme c'est. En tout cas, même si c'est interdit d'un point de vue de l'esclavagisme, il n'est pas coupable de la faute de faire tirer la charrette par deux espèces différentes. Chez Neymar, Béchor, Bechamor, Yadav, le taureau et l'âne ensemble, l'Obadam, Bechamor, l'Obadam, Béchor, l'homme, l'être humain ne rentre pas dans ce cas général. Al-Kha Yudalef, dernière al-Kha de ce chapitre. Behemat Tsula Mugdashim. Les bêtes qui étaient consacrées pour le temple, mais il s'avère qu'on a vu qu'elles avaient un défaut. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces bêtes-là? On ne peut pas les apporter au temple. Est-ce qu'on peut malgré tout les utiliser pour travailler? Rambam dit comme ça. Afalpi chez Goufechad, bien qu'à la base, c'est un seul animal. Asa Katouf Keshne Goufin, la Torah l'a considéré comme deux espèces. C'est comme si que en soi, cet animal-là était deux espèces. Pourquoi? Parce qu'à la base, il était saint et il est devenu profane. Donc, il a en même temps la sainteté, parce qu'il a été consacré, mais en même temps, il est profane parce qu'on ne peut pas l'apporter au temple. C'est comme si c'était une bête pure et une bête impure ensemble. Et donc, parce qu'on ne peut pas l'apporter, comme c'est marqué dans la Torah. Depuis Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, on sait que quand c'est marqué cette histoire-là de cette bête qu'on ne peut pas apporter, c'est la bête consacrée qui a un défaut. C'est pour cela que celui qui laboure, celui qui utilise dans sa charrette, une bête consacrée qui est profane, c'est comme si il avait commis l'interdit, eh bien, d'accoupler des bêtes ensemble ou de les faire travailler ensemble, parce qu'elle seule correspond à la fusion des deux. Et donc, il est coupable de Rezoloké, Bishum Kilaim, il est coupable de flagellation, Kabbalah, et cet interdit-là, de considérer le Psoulé Amugdashin, cette bête-là qui a en même temps les deux caractères en elle, c'est quelque chose qu'on tient par tradition orale depuis Moshe Rabbeinu. Voilà, on a appris notre chapitre de ce soir. Ok, une question. L'avis des sages prévaut sur la Torah, oui. En vérité, la Torah, en général, elle est venue poser un cadre. Et les sages qui ont été diplômés depuis Moshe Rabbeinu ont la force de pouvoir imposer des barrières supplémentaires ou d'expliquer, d'actualiser, entre guillemets, pour pouvoir donner une dimension qui est celle qui est applicable. Aujourd'hui, aucun sage ne peut venir remettre en cause ou abroger quelque chose qui est de la Torah, parce que pour pouvoir le faire, il faut avoir le diplôme de rabbin depuis Moshe Rabbeinu. Or, déjà depuis l'époque romaine, les derniers sages qui ont le diplôme de rabbin ont été assassinés. Donc aujourd'hui, on peut expliquer, mais en aucun cas revenir sur ce que la Torah a dit ou ce que les sages antérieurs ont déjà dit. Très bien, merci. Avec plaisir. Là, on a bien parlé des manipulations faites par l'homme. Oui. Est-ce que, de manière naturelle, des animaux sauvages,
en liberté, ou pas sauvage, mais en liberté, s'emploie à ce genre d'exercice. Et qu'est-ce qu'il deviendrait si jamais le fruit de ça devient quelque chose de, comment dire, de domestique? Alors, en fait, on voit bien que même dans le cas où la personne a fait exprès d'accoupler deux bêtes, eh bien, le fruit de cet accouplement n'est pas interdit. Combien plus quand on parle dans un cadre sauvage de deux bêtes qui s'accoupleraient ensemble, combien plus que le fruit de cela ne serait pas interdit, s'il est cachère pour la consommation et s'il n'est pas cachère pour autres utilisations diverses. Mais l'idée, elle est celui qui crée, même pas les conditions d'accouplement, mais celui qui crée l'accouplement. C'est-à-dire celui qui prend les deux bêtes, qui les met ensemble et qui les force à s'accoupler. Maintenant, si on les met dans un même enclos et qu'elles s'accouplent ensemble, il n'y a pas de problème. On n'est pas responsable. Très bien, j'ai compris. Merci, Rav. Mais Rabbi, pour ce qui est artificiel, quand l'homme intervient dans l'accouplement, est-ce que… Interdit, bien sûr. Si Oui, on mais réalise ils le font en Israël. Hein. En Israël, par exemple, il y a des vétérinaires qui vont avec des paillettes, là, et puis voilà. Eh bien, si ils réalisent en éprouvette un accouplement in Non, vitro, ils font l'assimilation à partir de paillettes. C'est-à-dire le taureau, il n'est pas là. C'est l'homme c'est le vétérinaire qui fait l'accouplement. donc ils font le taureau dans une autre espèce. Non, le taureau, c'est-à-dire que en Israël, moi, j'avais un oncle qui était vétérinaire, je l'accompagnais souvent dans les kibboutz, il faisait de l'assimilation artificielle. Oui, mais C'est-à-dire de qu'il deux avait espèces différentes ou de la même espèce? la même espèce, non, de la même Aucun espèce. problème. De la même Aucun espèce, problème. l'insémination artificielle n'est pas interdit. Même pour Ah, l'être humain, d'accord, ok. c'est pas interdit. Dans certains cas où problème de fécondation, problème de fertilité, etc., dans certains cas, c'est permis. Mais là, on est en train de parler de deux espèces. Si c'est deux espèces différentes, Oui, non, ça le droit s'interdit. d'Israël, malheureusement, l'interdit elle-même. On l'a vu. D'accord, ok. Bon, ok, pas de Bon, souci. voilà les amis. Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée, des bonnes nouvelles et à très vite pour d'autres études. Des bonnes Ok, à nouvelles. bientôt. Au revoir. Shalom. Shabbat shalom, au revoir. Ouais, shalom.